On va donc continuer l'étude des paraboles dans la perspective, comme j'ai dit, de voir quand est-ce que les saints vont sortir du ciel. On sait qu'ils sont là présentement. Et puis, mais les paraboles touchent, plusieurs paraboles touchent la fin des temps, comme j'ai déjà dit. Et il faut bien les comprendre. Puis là-dedans, ben, on veut essayer de voir justement quand est-ce que les saints vont sortir du ciel ou qu'est-ce qu'on peut voir en rapport avec les paraboles. Alors aujourd'hui, on est rendu à la parabole du filet, qui est probablement une des plus faciles à comprendre, est courte, et puis il n'y a pas trop d'ambiguïté. D'ailleurs, c'est confirmé par le texte, la réaction des disciples, puisque Jésus dit, bon, alors là, je vais vous donner le passage, c'est dans Matthieu 13, si vous voulez tourner dans votre Bible, Matthieu 13, verset 47 jusqu'au verset 52. Donc, je vous donne un peu de temps pour le trouver. Donc, c'est ça, Matthieu 13, verset 47 à 52. On lit le royaume des cieux. Ben, c'est ça que je voulais dire au verset 51. Ça dit, Jésus leur dit, avez-vous compris tout cela? Oui, Seigneur, répondirent-ils. Alors, c'est assez rare que les disciples disent avoir compris ce que Jésus enseignait, surtout au niveau des paraboles. Là. Alors ici, ça semble confirmer en tout cas que la parabole est simple. Celle-là est simple. On va quand même le regarder, voir si c'est cela. Là, on va lire à partir du verset 47. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis, ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Donc, on prend l'illustration. Jésus est en tout cas, on peut dire, très pertinent parce qu'il s'adresse, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, ce sont des pécheurs. Il est autour de la Galilée, donc il s'adresse à ceux qui connaissent la réalité de la pêche, puis c'est la pêche au filet. Donc, alors ça rejoint beaucoup de gens. Les gens n'ont pas de difficulté à comprendre, en tout cas, l'image que Jésus veut employer. Ils ont plus de misère à comprendre les applications spirituelles qu'il fait, mais en tout cas, l'image est facile à comprendre pour eux. C'est de la pêche qu'ils ont l'occasion de faire tous les jours, qu'il y en a qui pratiquent tous les jours. Donc, c'est très facile, comme le reste des paraboles. À ce niveau-là, Jésus prenait une image de la réalité. Alors, ici, c'est la pêche et un filet qui est jeté. Donc, ils avaient des grands filets, soit qu'ils les jetaient en les faisant tourner. Ça, c'est quand même des petits filets, c'était pas très grand ceux-là. Ou il y avait d'autres filets qu'ils traînaient avec les barques et qui étaient plus considérables. Alors, ici, un filet qui est jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent, ou s'assoient, mais ici s'asseyent, puis ils mettent dans des paniers, donc chacun, les femmes probablement venaient avec des paniers, puis là on faisait la distribution des poissons, et là, on met les poissons dans les paniers comme ça, mais ici il dit, puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon, et jette ce qui est mauvais. OK?
OK? Donc, ce qu'ils n'ont pas besoin, ils le rejettent, je ne sais pas s'ils le rejettent à la mer ou si ils le rejettent à terre pour le faire mourir, pour pas qu'il y ait une prolifération des mauvaises choses dans la mer. Et c'est ça. Euh, alors, puis là, Jésus va faire maintenant l'application de ça. Donc, pour les gens, jusque-là, bon, c'est facile, hein? Ils ont compris l'image. C'est leur vie de tous les jours, donc c'est correct. Puis là, Jésus fait l'application spirituelle. Il dit, « Il en ira de même à la fin du monde. » Ah, OK. Donc, ici, on se trouve à la fin du monde. Il n'y a pas de détail qui est donné. Bon, la fin du monde, ça veut dire la fin de notre monde. Et ça ne dit pas s'il y a un millénium après. C'est bon, la fin du monde. Ce qu'on a connu de ce monde-ci n'existe plus. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Alors, normalement, c'était ça, c'est que il va y avoir un grand rassemblement, hein, comme les poissons qu'on ramasse dans le filet. Ils sont pêle-mêle au départ. Et puis là, il va y avoir un tri qui va se faire. Les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Hein, c'est ça. Alors, donc, on comprend bien l'image, l'application spirituelle. C'est assez simple à comprendre. Et puis, il dit, au verset 50, Jésus se concentre sur le sort des méchants. Il dit, « Et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » OK. Alors, bon, il ne dit pas là-dedans ce qui se passe avec les justes. Il se concentre sur les méchants pour dire qu'ils vont être jetés dans un endroit de feu où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Donc, c'est la GN. OK. Alors, c'est quand même assez facile. Évidemment, ce qui est le plus facile à comprendre, c'est qu'à la fin de notre monde, il va y avoir un grand jugement qui va rassembler tous les hommes. Puis ça veut dire tous les hommes vivants et morts. Hein? Alors, tous les morts au travers de l'histoire se relèveraient. Et ceux qui sont encore vivants, si c'est le cas, sur la terre au moment où Jésus revient ou au moment où son jugement va se faire, eh bien, tout le monde est rassemblé. Et donc, tout être humain qui a existé, et au moment là, du jugement, tout être humain qui aura existé sur la terre, mort ou vivant au moment où Jésus revient, sera jugé. Et parmi ces gens-là, certains sont justes. Alors, ça, il dit, le texte n'explique pas comment être juste ici. Hein? Il faut aller ailleurs pour savoir comment être juste par rapport à être méchant. Mais ici, ça dit qu'il y aura des gens méchants et justes et que ces deux catégories-là de gens n'ont pas le même sort. Ici, on précise, le sort des méchants sera le feu où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, ils sont très vivants dans cet endroit-là. Et grincement de dents, alors, bon, c'est la souffrance peut-être qui est exprimée avec ça, mais je veux pas m'étirer sur les grincements de dents, ce que ça veut dire. Parce que ce n'est pas le sujet pertinent pour aujourd'hui. Alors, donc, on se dit, OK, bon, ben, c'est simple, j'ai compris la parabole, puis on passe à un autre texte, et puis, alors, on en conclut que, il va y avoir un jugement,
général de tout le monde, donc j'ai intérêt à faire partie des justes, et puis à ne pas être avec les méchants, parce que le sort des méchants ne sera pas drôle. Donc on voit ici, c'est surtout ici, Jésus n'est même pas mentionné là-dedans, ça dit qu'il y aura un grand tri, et que les anges vont être impliqués dans ce grand tri-là. Hein, ça ne parle pas d'un jugement, là, l'activité de Jésus, en tout cas, comment ça se passe et tout ça. C'est plutôt le résultat de ce jugement-là, cette séparation, le tri qu'on voit ici. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et puis, on a tout compris. Bien. Les théologiens compliquent les choses un peu plus, à raison. Ils le font pas juste pour compliquer les choses quand c'est pas nécessaire. Alors, le jugement général, bon, je vais juste donner un texte pour cette fois-ci. On va aller voir dans Daniel 12, par exemple, juste un verset pour montrer qu'il va y avoir un jugement général impliquant les morts aussi, et pas seulement les vivants. Dans Daniel 12, au verset... à la fin du verset 1, ça dit... À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du soleil, du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Donc, on voit ici les gens qui sont morts, ils dorment, bon, on n'a pas besoin de retoucher à ça, là, et ils se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte. Donc, les sauvés puis les non-sauvés vont se réveiller. Puis ça parle au moment de la tribulation, de la fin de la tribulation, de la grande détresse. Et puis, voilà, alors ça semble être confirmé le fait qu'il y a un jugement général qui implique les sauvés, les non-sauvés, avec leur rétribution respective. Donc ça, c'est un passage qui nous confirme que la parabole du filet, qu'il y aura un seul événement qui va réunir tout le monde, et c'est là que va se faire le grand tri. Sauf que, voici, alors je vais revenir sur mon plan d'hier, que j'ai commencé à vous expliquer, et puis on va le regarder. Donc, alors, je vais essayer de le chercher. Là, j'ai fait une erreur, mais je vais rectifier mon erreur. OK. Alors, bon, je fais OK ici, puis on va regarder ça. Alors, je vous ai expliqué dans cela hier, j'ai pas expliqué tout ça, là, hein, les sceaux, les trompettes, la tribulation, la colère, tout ça, là, j'ai pas touché à ça. J'ai juste touché à ce qui est autour, là. Alors, avec la venue de Jésus, l'enlèvement, selon certains, là, avec la rencontre des saints, le retour au ciel, le tribunal de Christ, bon, les noces de l'agneau, puis la venue en gloire de Jésus sur le mont des Oliviers. Dans cette position-là, vous allez voir qu'il y a d'abord un tribunal de Christ, ici,
Donc, je peux l'expliquer ici. Là. Oh, peut-être que je ne vous le montrerai pas au bon endroit, mais là, Alors, OK, dans ce plan-là, ici, il y a le tribunal de Christ, ici, les noces de l'agneau, et puis Jésus qui revient avec tous ses saints au mont des Oliviers. Puis là, vous voyez à côté, là, ici, vous voyez le jugement des nations vivantes. Ah, tiens, c'est intéressant ça. Alors, dans cette position-là, qui est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église avant les tribulations sont ici. Jésus vient pour prendre pour ramener ses saints avec lui qui sont au ciel. En tout cas, il les amène avec lui du ciel. Je vais bien m'exprimer là. Jésus descend avec les saints qui sont avec lui dans le ciel. Ils ressuscitent, ils arrivent sur les nuées. L'enlèvement de l'Église pour les saints qui sont sur la terre encore vivants de l'Église. Il y a un grand rassemblement sur les nuées. Tout ce beau monde-là part au ciel pour le tribunal de Christ, etc. Alors, vous voyez ici qu'il y a deux jugements, finalement. Au moins deux. Dans cette position-là, il y a plus qu'un seul jugement, comme on voit dans la parole du filet, en tout cas la parabole du filet, ça semble être très, très simple. Hein? Un grand filet qui ramasse tout le monde, les méchants comme les bons, puis qui fait le tri à la fin, puis that's it. C'est pas compliqué. Mais dans la position que je suis en train de vous montrer ici, là, c'est pas mal plus compliqué que ça au niveau des jugements. Même, vous allez avoir un autre jugement ici, là, qu'on appelle le grand trône blanc. Fait que vous avez un tribunal de Christ ici, le Béma, là, comme on appelle en grec. Là. Puis là, vous avez un autre jugement ici des nations vivantes. Puis là, vous avez le grand trône blanc aussi pour l'examen de ceux qui vont sortir du séjour des morts. Alors là, vous vous retrouvez avec trois jugements. Alors, vous voyez que c'est pas mal plus compliqué, là. Et puis, est-ce que ça correspond à notre parabole du filet? Ben, il faut absolument avoir d'autres textes que la parabole du filet pour conclure qu'il y a plusieurs jugements comme ça. C'est certain. Alors, parce que la parabole du filet elle-même exprime les choses très, très simplement. Alors, dans la position de ceux qui croient que l'Église est enlevée avant les tribulations, bien, il y a un jugement d'abord pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ avec le tribunal de Christ. Bon, OK. Les sauvés. Est-ce que ça comprend les sauvés de l'Ancien Testament, les sauvés de la tribulation? Probablement pas. Non, sûrement pas, je dirais même les sauvés pendant cette période-ci, la tribulation. Puisque ça va se faire pendant que les tribulations vont aller sur la terre, puis qu'il y a encore des gens sauvés ici sur la terre, il y a le tribunal de Christ selon cette position. Donc, ça ne peut pas les inclure. Mais peut-être que ça inclut tous les saints de l'Ancien Testament, les saints de l'Église, mais il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent simplement, le tribunal de Christ, c'est pour les gens qui appartiennent à l'Église depuis la Pentecôte. OK? C'est eux qui vont être jugés là. Et là, après ça, Jésus, quand il va revenir sur la terre, il va juger qui? Ben, il va juger ceux qui sont vivants au moment de son retour. Donc, ceux qui restent, qui ont traversé la tribulation, qui restent encore vivants malgré tous les malheurs qu'il y aura eu, qui sont encore vivants quand Jésus revient, ils auront un jugement à part eux autres, pour eux autres. Puis là, il va se faire un départage des bons puis des méchants dans la période de la tribulation. OK? Comment ces gens-là qui sont vivants ont agi particulièrement envers les Juifs. Alors, c'est ça. Alors,
Là, je n'ai pas le temps d'en parler en détail, mais vous voyez ici que ça ne comprend même pas ce jugement des nations vivantes, là, ça le dit, ça ne comprend même pas le jugement des morts. OK? Donc, le tribunal de Christ, jugement de tous les saints, vivants et morts. Ici, jugement des nations, ceux qui sont vivants. Ceux qui sont dans le séjour des morts, là, il faut qu'ils attendent jusqu'au grand trône blanc avant de se faire juger. OK? Selon cette position-là. OK? Alors, c'est juste pour vous montrer que, avec cette position-là, on est pas mal plus loin, en tout cas dans le détail. Ça ne veut pas dire que ça ne se réconcilie pas. Mais dans le détail, quand on lit juste la parabole du filet, on n'a pas l'impression que c'est aussi compliqué que cette position-là est en train de l'expliquer. OK? Alors, c'est ceux qui tiennent cette position-là des multiples jugements ou des plusieurs jugements, et non pas seulement d'un seul jugement à la fin, qui ont le devoir d'expliquer leur position, puis avec les textes, mais ils pourront pas vraiment utiliser la parabole des filets pour ça. Ils vont être obligés en tout cas, de rajouter pas mal de détails, puis de complexifier un peu plus le texte de la manière qu'on le lit. Alors, ici, ça semble plutôt, la parabole des filets semble plutôt être simple pour dire, quand Jésus revient, à la fin du monde, tout le monde est ramassé, il y a des méchants, il y a des justes, on les partage, on les départage, et puis ça explique ici le sort des méchants qui ne sera pas heureux, hein, qui va être difficile, c'est leur condition éternelle. Voilà pour la parabole des filets, mais je voulais quand même vous expliquer que si on croit que l'Église est enlevée avant les tribulations, alors pour vous, vous allez devoir expliquer comment ça s'agence bien avec le texte de la parabole des filets. Alors, j'en ai fini pour cette parabole-là aujourd'hui. Donc, si vous permettez, je vais maintenant fermer et on se voit pour la prochaine capsule.